Voilà, cette vidéo s'adresse à Madame Bergogneau Sophie, juge des enfants de Valence, parce qu'aujourd'hui j'ai bien reçu le rendez-vous pour aller à une expertise psychiatrique demandée par vous-même. Et je vous l'ai déjà dit, je n'irai pas à cette expertise psychiatrique. Je passe par les réseaux sociaux pour vous le dire, puisque quand je vous écris, vous ne me répondez pas, et en plus vous me reprochez mes réseaux sociaux, donc autant qu'ils servent à quelque chose. Et autant vous n'êtes pas capable de me dire pourquoi vous avez demandé une expertise psychiatrique, mais moi je vais vous dire pourquoi je la refuse. Parce que le 27 juillet 2020, lors de cette audience demandée par vous-même, je vous ai écrit des conclusions que j'ai envoyées à toutes les parties et que vous aviez sur votre bureau, avec des bordereaux de pièces, un bordereau de pièces, où il y a des certificats médicaux, une expertise psychiatrique et des attestations de plein de gens qui m'entourent pour dire que je vais très très bien et que j'ai toutes les capacités maternelles requises, etc., etc. D'autre part, dans mes conclusions, j'ai pu vous signifier que le rapport de l'ASE, anciennement la DAS, était caduc, puisque celle qui signe le rapport n'avait pas la délégation de la présidente départementale et n'est pas inscrite au numéro ATEDI, n'a pas d'inscription. Donc son rapport est nul en omission matérielle. Il y avait également des administrateurs ad hoc demandés en requête par ces mêmes personnes de l'ASE. Et donc ces administrateurs ad hoc, au nombre de 2, qui ont rencontré qu'une seule fois Marine, pareil, ne m'ont pas fait part de leurs conclusions ni du contradictoire. Et en plus, je vous ai mis plein d'articles de loi comme quoi votre ordonnance était illégale. Il y a eu le bâtonnier qui a demandé un avocat pour notre fille Marine. Et je n'ai eu aucune conclusion, aucun contradictoire de cet avocat. Il y avait aussi le chef des éducateurs du foyer Mazel au Chambon-sur-Lignon. Pareil, je n'ai eu accès à aucun contradictoire de ce monsieur. Parce que dans mes bordereaux de pièces, je vous ai mis, comme quoi j'ai bien envoyé en recommandé avec le CERFA, au greffier. Je demandais un rendez-vous pour pouvoir aller consulter les rapports. Et je n'ai eu aucune réponse. Donc je n'ai pas pu avoir accès au contradictoire. Et donc de ce fait, l'audience est caduque et toutes les décisions qui en découlent le sont également. Par ailleurs, dans votre ordonnance, vous justifiez de rien, même pas une maltraitance, vous justifiez même ce que vous accusez, voilà, et même pas possible, puisque je vous l'ai déjà dit, vous nous accusez d'un conflit parental persistant, alors que ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas parlé avec le papa. Vous m'accusez d'une photo sur les réseaux, alors que ce n'est pas ma fille. En fait, votre ordonnance est incohérente et il n'y a rien qui justifie le fait de nous octroyer 1 heure par mois en visite médiatisée, puisque vous avez justifié d'aucune maltraitance que ce soit. Et pour finir, vous avez mis les modalités de la mesure éducative que vous préconisez. Et dans cette ordonnance, vous donnez le droit à l'ASE de Valence de s'occuper de la mesure éducative, c'est-à-dire de nous octroyer, de s'occuper, de mettre en place l'heure de visite médiatisée par mois et de faire le PPE et de respecter mon autorité parentale. Ce qui n'a toujours pas été fait depuis juillet. Voilà. Alors, voilà, je tenais à vous dire pourquoi je vais refuser cette expertise psychiatrique. Par ailleurs, je vous ai écrit un référé de rétractation à vous, au procureur de la République de Valence et au procureur général. J'aimerais beaucoup une réponse parce que déjà que j'ai pas eu de réponse à ma requête. Voilà. Quoi qu'il en soit, bien sûr que je suivrai le chemin de la justice, j'irai à la cour d'appel. Même si on sait qu'à la cour d'appel, bien souvent les parents perdent, puisque la justice protège la justice, c'est un milieu un petit peu... voilà. Et donc je continuerai à bien sûr suivre ce petit chemin et aller jusqu'au bout de ce chemin. Voilà, je voudrais aussi m'adresser au procureur de la République parce que j'ai toujours pas reçu votre convocation et j'aimerais beaucoup la recevoir par recommandé légalement avec tout votre petit tampon et votre petite signature. Savoir aussi pourquoi, parce que j'ai déjà préparé des conclusions et je voudrais savoir pourquoi je vais être condamnée.
parce que moi c'est avec grand plaisir hein, que je serai condamnée pour ce que je dénonce, hein, la maltraitance des enfants faite par tout ce système pervers de la protection de l'enfance. Donc voilà, chez nous c'est plutôt une fierté d'être condamnée en général, et encore plus quand c'est pour ces motifs-là. Voilà, je voudrais vous dire aussi de ne pas attendre hein, la grève de la faim pour me convoquer, puisque bien sûr que je vais prévenir chaque haut fonctionnaire de cette grève de la faim avec des certificats médicaux et puis une expertise psychiatrique, et puis prévenir bien sûr la SPA, puisque je vais venir accompagnée d'un animal et ainsi de suite. Donc je ne peux pas être à deux endroits différents, ce n'est pas possible. Voilà, je voudrais aussi dire aux parents que c'est vrai que j'ai eu moins de temps pour communiquer avec vous, j'ai essayé quand même de faire le mieux que je pouvais. En tout cas, je voudrais vous dire que même si les temps sont difficiles avec en plus ce Covid, souvent on vous supprime les droits et plein de choses inacceptables, on rompt les liens parentaux exagérément et ainsi de suite, hein. Ces personnes qui ont le pouvoir et qui sont cruelles en profitent largement. Moi je voudrais vous dire que vous êtes très courageux, et déjà le fait de vous battre prouve que vous êtes des parents aimants. Restez debout, continuez à vous battre, profitez de ce temps pour essayer de vous renseigner sur les réseaux, qu'est-ce que vous pouvez faire légalement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très important de pouvoir se défendre tout seul. Je voudrais aussi vous dire qu'on a un projet d'association hein, pour dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, et pour essayer d'aider les parents à se défendre tout seuls. Ou en tout cas essayer de se défendre très rapidement, et parce que c'est pas facile de faire des conclusions, c'est pas facile de mettre des bordereaux de pièces, c'est pas facile de trouver des articles de loi, c'est très compliqué, en tout cas c'est très long. Voilà, moi j'ai mis quand même plusieurs années hein, pour y arriver, donc et en même temps voilà, j'espère que cette association prendra de l'ampleur et on pourra vous faciliter avec des avocats compétents, des psychiatres qui nous aideront, et ainsi de suite. En tout cas voilà, le projet suivant c'est celui-là, pour essayer de vous aider. Quand on partit, on vous demandera, on essaiera de faire des concerts pour que ça vous coûte le moins cher possible, et qu'on sorte surtout les enfants le plus rapidement possible, et qu'il y en ait le moins possible qui rentrent. Et puis nous avons aussi un petit projet personnel, mais ça c'est voilà, que si on arrive à faire tomber ce président régional, je pense que beaucoup de gens voilà, seront, leur carrière seront moins définies, et du coup voilà, il faudra qu'ils recommencent à zéro. Enfin, les gens qui regarderont les fonctionnaires qui regarderont cette vidéo comprendront exactement de quoi je parle. Voilà. Il y a aussi, ah oui, je voulais vous parler de cette plainte dans le 43. Nous continuons à la faire. Elle a été classée sans suite parce qu'il manquait des articles de loi. Alors là, autant vous dire qu'on y a travaillé comme des fous, hein. Et on va prendre cette même plainte dans le 26. Donc pour ceux qui veulent s'y mettre, on va essayer, hein. En plus au mois de mars, la présidente départementale de la Drôme se représente. Donc on va essayer de la faire assez rapidement pour pouvoir essayer de convaincre les gens de faire attention à cette dame. En tout cas, voilà, on y a mis beaucoup d'articles de loi, donc si vous voulez y travailler, venir avec nous, vous connaissez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un mail, je vous envoie la plainte, et rassembler le plus de preuves possible, puisque bon, voilà, on le sait, hein, quand nous on porte plainte, c'est plus compliqué que quand c'est le procureur qui porte plainte contre nous pour finalement rien. Enfin bref, c'est comme ça la justice, ça va que dans un sens. Et maintenant, la justice, elle est inversée, donc il faut s'y accommoder. Voilà, j'espère que vous allez continuer à vous rassembler et à vous battre, hein, comme vous le faites si bien, et à être courageux et fort. Je voudrais faire comme d'habitude un gros bisou à ma fille. Je pense très fort à toi, tous les jours. Voilà, moi même si je peux pas être ta maman, mon amour il coulera toujours dans tes veines, et voilà, on a les souvenirs qu'on a aussi, hein, qui j'espère qu'ils t'apporteront quand même, qui t'aideront à te construire. Je t'aime très fort, je pense très fort à toi. J'espère que tu prends vraiment bien soin de toi. Je t'embrasse très fort, ma puce.